Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette guidance, pour cette nouvelle pleine lune qui aura lieu le 16 avril 2022. Bon, déjà, premièrement, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez tous la pêche. Bien évidemment, c'est une guidance générale, donc gardez votre bon discernement les amis. N'hésitez pas surtout à aller voir votre signe lunaire pour cette guidance, et puis après vos autres signes, mais surtout votre signe lunaire. Et puis bah, voilà, merci pour vos retours, vos commentaires. Donc, c'est important pour moi de voir un petit peu comment vous interagissez avec les messages. Vos likes, si vous découvrez la chaîne, de vous abonner en soutien pour la chaîne, mes chers. Et puis, bah, écoutez, bah, c'est parti. Donc, je vais tirer au sort les signes. Donc, vous pourrez aller voir en barre d'infos directement et cliquer directement sur votre signe. Les jeux que je vais utiliser pour cette guidance, bah, forcément, ce sera la lunologie, où on ira détailler avec, je sais pas, je l'adore en ce moment, hein, voilà, c'est cyclique, hein, le tarot de l'intuition, et j'irai détailler avec le petit, le normand. Et on finira par une carte conseil. On finira par une carte conseil avec les cartes lumière. Donc, voilà tout. Euh, eh bien les amis, c'est parti. Je vous souhaite une très belle guidance, très belle lecture et je vous dis à tout de suite pour le tirage. Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. En plus, c'est vous qui attaquez cette guidance pour cette pleine lune, les amis. Allez, on y va. Les Gémeaux, qu'est-ce qui va arriver à vous pour cette pleine lune? Qu'est-ce qui va arriver à vous? Bon, bah les Gémeaux. Ah, j'ai plus de voix. Bon, les Gémeaux, on vous dit un problème personnel va se résoudre. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. On vous parle en plus de prospérité qui vous attend. Donc, voyez un petit peu comment ça peut vous parler. D'accord. Bon, bah là, visiblement, quelque chose qui va vous amener plus de prospérité, plus de sérénité. Donc, ça peut être au niveau matériel, financier, relationnel, professionnel. Vous l'adaptez vraiment par rapport à ce que vous vivez, les amis. On va aller voir par rapport à quelle situation. Allez, Gémeaux. Qu'est-ce qui va se résoudre? Ah, ok. On a le monde. Ça marche. Avec quoi? Ok. Le monde avec un 3 de denier. Bon. Il y a une reconnaissance, là. Ça y est. Il y a une reconnaissance. Euh, ouais. 4 d'épée. Ok. Pour moi, il y a quelque chose qui se clôture, qui se termine avec le monde, hein. On est sur la dernière carte du carreau, du tarot, du carreau, ok. Du tarot, un accomplissement. Là, vous clôturez un cycle, visiblement. Ce problème que vous allez résoudre, c'était potentiellement pour clôturer quelque chose. Là, il y a cette notion avec le 3 de denier d'enfin d'être reconnu, d'accomplissement. Peut-être suite à une période de repos. Il y a une période où justement on a dû se mettre dans le silence. Il n'y avait peut-être pas de communication. Euh, Quelque chose dans lequel vous avez investi. Là, il n'y avait pas de communication. C'était à l'arrêt, c'était au repos. Et là, on voit que justement, ça va se résoudre dans le fait que ça y est, ça se clôture, ça se termine, ça se finalise. Mais ça se finalise bien. Ça se clôture bien puisque on marque avec le 3 de denier une reconnaissance. Donc ça peut être par rapport à un nouveau projet, quelque chose qui était bloqué, vous voyez, euh, quelque chose où on n'était pas aussi le seul intervenant. Donc ça peut me parler d'un travail en équipe où il y avait besoin d'intervention d'autres personnes pour le finaliser. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le problème personnel va se résoudre? Bah voilà, bah vous mettez fin. Vous mettez fin à une souffrance là. Il y a cette notion de deuil, de mettre fin à une souffrance, de quelque chose qui a pu être long, qui a dû nécessiter aussi un repos. Donc, on peut être aussi sur la santé, hein. Donc, vraiment, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Là, visiblement, ça peut concerner quelque chose qui vous a fait souffrir. On peut être aussi, bien évidemment, sur un deuil. Mais là, il y a quelque chose qui vraiment qui prend fin. Un problème, visiblement. Qu'est-ce qu'on a avec le monde? Ah, vous voyez, la chance qui revient. Il y a cette notion de saisir sa chance, d'une chance inattendue qui arrive justement, qui va vous permettre de clôturer quelque chose
potentiellement de douloureux. On vous parle quand même d'un problème personnel, donc quelque chose qui vous affecte directement, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a avec ce 3 de denier? Ouais. Alors, c'est personnel, mais ça pouvait affecter tous les domaines de votre vie. Et là, il y avait cette notion d'être dans un labyrinthe, de ne pas trouver forcément de solution, comme je vous disais, de tourner en rond. On cherchait l'issue. Et là, pour moi, ça se règle du fait que, voilà, les choses étaient en repos, les choses étaient en retrait. Hein. Et là, on voit que justement, la chance revient, ce qui vous permet de clôturer. Il y a un événement soudain, peut-être, qui pourrait arriver, qui va faire que vous allez pouvoir régler et finaliser quelque chose. Qu'est-ce qu'on a avec la prospérité vous attend? Et ben voilà, après les nuages, le soleil. Donc ça peut me parler de conflits, de quelque chose qui a pu prendre du temps, des conflits, des problèmes à régler, à gérer. Et vous voyez, on voit qu'après le nuage, le soleil revient. Donc pour moi, c'était vraiment quelque chose à finaliser, à accomplir. Et en même temps, ça vous permet aussi de clôturer un cycle pour repasser sur quelque chose de nouveau. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 4 d'épée? La bonne nouvelle, vous voyez, moi j'ai l'impression que les choses se débloquent parce que visiblement, soit j'ai quelqu'un qui vient vers vous, une nouvelle qui vient vers vous qui va vous permettre justement de régler un problème. Donc pour moi, les choses par contre arrivent de manière rapide hein, sur ce problème personnel en question. Et puis là, on a les poissons avec l'abondance. Donc voyez un petit peu comment ça vous parle, les amis. Mais pour moi, moi ça y est, ça se débloque pour vous cette semaine. Ça se débloque. Vous me direz comment ça vous parle. Alors, quel serait le conseil? Vénus. Laissez parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste. Ah, bon, il y a quelque chose en lien avec l'émotionnel, avec le cœur, visiblement, qui était bloqué, qui était en repos, qui était... La chance revient, les amis. La chance revient, écoutez votre cœur. Eh bien, voilà les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé, aidé. Donc, n'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour des nouvelles guidances. Bye bye. Coucou les lions, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour vos énergies pour cette pleine lune du 16 avril, les amis. Allez, qu'est-ce qui ressort pour vous pour cette pleine lune? Qu'est-ce qu'on a? Alors, les lions, on vous parle d'oser faire le premier pas dans une situation avec une personne. Il y a cette notion justement de ne pas laisser la fierté vous entraver, de ne pas vous laisser manipuler, j'ai envie de vous dire, par votre ego. Là, visiblement, vous avez un premier pas à faire sur ces énergies de pleine lune. Il va peut-être falloir justement sortir de votre zone de confort, dépasser aussi un certain mental, un certain ego qui pourrait vous dire, eh ben non, c'est pas à moi de le faire. Donc là, on vous dit que si, les lions, c'est à vous d'oser, au moins d'oser, faire le premier pas. On ne vous dit pas d'aller gravir l'Everest, mais juste un petit pas en avant qui pourrait justement vous amener vers quelque chose de bien, qui pourrait débloquer une situation. On va aller voir ça. Allez, les lions. Par rapport à quelle situation? Par rapport à quelle situation, les lions? Ah, vous voyez? Là, il faut faire preuve de tempérance. On vous parle de modération, on vous parle de fluidité, on vous parle aussi peut-être de mettre un peu d'eau dans son vin, de revenir d'une manière peut-être douce, comment dire, avec de la douceur, hein, clairement. Ok. Ouais, c'est quelque chose qui vous prend la tête, hein. On peut parler de justement des pensées qui tournent en boucle, une certaine oppression que vous avez donc par rapport à une situation, une personne. Et là, il y a cette notion justement de mettre de l'eau dans son vin, d'oser faire ce premier pas par rapport à quelque chose qui pourrait même être obsessionnel. Donc
Le 9 d'épée, c'est ça, c'est quelque chose auquel on pense et on repense, qui tourne en boucle dans sa tête. Et là, il y a cette notion d'essayer avec tempérance d'arranger les choses, de les fluidifier, d'être dans la douceur, d'être dans voilà, de ne pas se laisser, comme on vous dit, entraver par son ego, par sa fierté. Là, visiblement, il y a besoin de libérer une pression, là, un mental. Et vous voyez, on retrouve encore le 5 d'épée ou encore... le 5 d'épée, ça relève encore beaucoup l'ego. Il y a quelque chose pourtant qui vous torture dans votre tête, dans votre mental, mais vous ne voulez pas faire ce premier pas. Il y a cette notion de tenir tête, mais pourtant c'est quelque chose qui génère en vous quand même beaucoup de pensées, beaucoup de pression, beaucoup d'oppression. Et là, ce que vous conseille la lunologie, les amis, c'est d'oser faire le premier pas pour guérir avec tempérance cette situation, l'arranger, concilier. On va aller voir ça. Allez, les lions. Donc, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez, hein, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a avec oser faire le premier pas? Ah, ça peut être vis-à-vis d'un homme, ou alors on parle de vous, si vous êtes un homme. Là, visiblement, ça peut me parler directement vers une personne, et non pas une situation. Qu'est-ce qu'on a avec tempérance? Ah, ok. Donc là, ça peut être par rapport à une personne qui vous envoie des messages où on ne veut pas répondre parce que voilà, parce que on est fier, parce que on a l'ego qui parle, on ne veut pas répondre à cette communication. Ou alors, là, ça peut très bien me parler, que c'est à vous de faire le premier pas, c'est à vous d'envoyer cette communication justement pour apaiser les choses, pour les rendre beaucoup plus fluides vis-à-vis d'une personne. Donc là, vous l'adaptez encore une fois. Pourtant, là, on a quelqu'un plutôt d'assez romantique. Vous voyez, on voit cet homme porter une rose à la main. On a l'impression que cette personne vous attend, hein. Et là, c'est comme si que c'était à vous de faire le premier pas, les amis. Ou alors, si vous êtes un homme, c'est vous qui attendez, hein. C'est vous qui êtes sur votre chaise avec votre rose à la main. Vous attendez ce message, vous attendez cette communication. Et vous vous dites, non, c'est pas moi qui irai. Mais bon, après, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Dans tous les cas, la lunologie vous indique que c'est à vous de le faire. Qu'est-ce qu'on a avec ce 9 d'épée? Ah, bah voyez. Là, pour moi, on est typiquement sur une relation amoureuse, hein. On est sur du sentimental, on est sur quelque chose justement on est sur un couple, on est sur un duo, on est sur du lien fort. euh, et là, on voit que ça vous prend la tête, on voit que vous y pensez en boucle et en boucle et en boucle. Alors, est-ce qu'il y a eu un conflit entre vous? Est-ce que vous n'êtes pas tombé d'accord? Et qu'il y a eu un silence radio, quelque chose comme ça, où on veut absolument tenir tête, mais on voit que ça vous ronge le cerveau, hein. Qu'est-ce qu'on a avec ne laissez pas la fierté vous entraver? Ah ouais, ouais. Vous voyez, c'est là avec le cavalier, on vous dit de faire le premier pas vers cette personne. On vous dit d'y aller, les amis, hein. C'est à vous d'y aller, hein. Et voilà, bah, c'est le juste équilibre entre le donner et le recevoir. Il y a des fois, bah, c'est l'autre qui vient, des fois c'est à vous d'y aller. Tout dépend comment ça s'est passé, euh, qui est le plus légitime pour revenir vers l'autre, vous voyez. Qu'est-ce qu'on a avec ce 5 d'épée? Alors là, clairement, on est vraiment sur du sentimental, hein. Là, j'ai de l'amour partout, hein. Donc là, il y a cette notion justement, peut-être par rapport à une invitation aussi, il y a pu avoir une embrouille ou un conflit, une dispute peut-être par rapport à une invitation, par rapport à quelque chose comme ça. Là, dans tous les cas, hein, sincèrement, ouais, vous voyez, il y a le stress, il y a la pression, ouais. Là, il y a besoin de débloquer une situation qui vous ronge, hein, très clairement, hein. J'ai l'impression que vous aimez beaucoup cette personne, mais c'est juste une question d'ego, de fierté qui vous empêche d'aller euh, d'a- de l'avant, de recontacter cette personne, alors que cette personne vous manque, quoi. Vous avez envie d'être avec elle. Et cette personne, visiblement, aussi vous attend, quoi.
Visiblement, elle vous attend là. Il y a juste cette notion de fierté, de se dire non, c'est pas à moi de revenir. Et puis là, on vous parle d'amour, les amis, très clairement. On vous parle d'amour. Alors, ou alors ça peut être tout à fait une personne qui essaye de revenir vers vous. Et puis vous, par fierté, vous l'ignorez alors que ce que vous avez envie, c'est tout l'inverse. La perspective, modifier votre angle de vie pour élargir votre vision des choses. Là, il y a quelque chose à élargir. On vous parle en plus de ressources. On est sur une carte très lumineuse. Donc, pour moi, il y a vraiment besoin de ne pas se laisser envahir par son mental, par son ego, par sa fierté dans cette situation et de laisser tout simplement parler votre cœur. Qu'avez-vous envie vis-à-vis de cette personne? Voilà. Eh bien, voilà les lions, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé, aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour des nouvelles guidances. Bye bye. Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien et c'est parti pour vos énergies pour cette pleine lune du 16 avril. Allez, on y va. Pour les taureaux. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les taureaux pour cette pleine lune? Ce sera celui-ci. On vous dit de prendre le temps de souffler là. Visiblement, on vous indique les taureaux de marquer un temps de pause, de prendre le temps de se retrouver, de souffler, de se reposer. Que devez-vous lâcher? Donc là, visiblement, la lunologie vous indique de prendre du temps pour vous parce que là, visiblement, il y a quelque chose à lâcher, il y a peut-être quelque chose à abandonner. Si on vous dit de prendre le temps de souffler, c'est que quelque part, vous n'arrêtez pas. Tac, 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 tac. On fait un petit peu les choses dans tous les sens. On met beaucoup d'énergie, beaucoup de temps dans quelque chose. Et là, visiblement, il y aurait quelque chose à lâcher. Et pour ça, la lunologie vous indique de prendre de la distance, de prendre de la hauteur, de prendre le temps justement de souffler, de vous recentrer, de vous reposer pour y voir plus clair dans cette situation. Ok. Alors, donc ça peut être une émotion, un sentiment, une situation, une relation. Ça peut être juste un stress à lâcher, une pression, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a les taureaux? Alors. La roue de la fortune, ok. Avec... Ouais, bon. Là, il y a quelque chose, les taureaux, dans laquelle vous mettez beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts, peut-être même beaucoup de stress pour progresser, pour évoluer. Donc, que ce soit dans un projet, dans une relation. Et là, il y a cette notion quand même de lutte, de combat, de ne pas vouloir lâcher pour absolument, on va absolument que ça progresse, on va absolument que ça évolue. Et on va vite, on ne prend pas le temps justement de faire les choses bien puisque justement, il y a cette envie justement absolument que les choses évoluent, que les choses, il faut que ça aille vite. Et avec le 5 d'épée, pour moi, ça vous met quand même dans une espèce de lutte, de combat, où qu'est-ce que ça va vous coûter tout ça? Donc le 5 d'épée, il y a toujours un côté un peu plus sombre où on se dit, on veut gagner, mais à quel prix, quoi? À quel prix? Parce que cette victoire, vous allez l'obtenir, mais vous risquez de perdre d'autres choses à côté. D'accord? Et là, justement, il y a cette notion de tourner le dos à quoi? Donc, on va aller voir ça, puisque le 8 de coupe, ça me parle justement de quitter, de partir d'une situation. Euh, Là, on vous dit clairement qu'il y a quelque chose à lâcher. Alors, est-ce que c'est justement de vouloir absolument obtenir cette victoire, absolument, peu importe le prix, peu importe les moyens euh, il y a peut-être justement ce sentiment de relativiser sur ce que vous souhaitez vraiment obtenir dans cette situation. D'accord? Alors, les taureaux, qu'est-ce qu'on a avec prenez le temps de souffler? Ouais. Là, vous prenez un risque. Avec les dés, c'est ça, c'est prendre le risque de tenter sa chance, prendre le risque dans quelque chose. Et là, on vous dit de prendre le temps de souffler, de vous reposer, d'avoir ce recul, cette prise de hauteur
pour voir les choses d'un angle différent, puisque là, vous avez pris ce risque. Donc, ça peut être dans une opportunité de travail, peu importe c'est dans quoi. Mais là, apparemment, il y a besoin de prendre du recul sur tout ça. Qu'est-ce qu'on a avec la roue de la fortune? Ouais. Il y a cette envie justement d'évolution, de progression, de franchir des montagnes, vous voyez? Donc là, avec la montagne, oui, ça va me parler de défis, d'obstacles sur justement ce pari que vous avez fait, ce défi que vous avez relevé. Qu'est-ce qu'on a avec ce 5 d'épée? Ah bah oui. Ouais. J'ai l'impression que plus vous allez vous mettre de la pression, alors ça dépend des situations. Il y a des situations où de lutter, de combattre, oui, il faut y aller sans problème. Et d'autres fois, j'ai l'impression que plus on va essayer de forcer et moins ça va tourner comme on le veut. Donc là, il y a cette notion justement de vouloir absolument progresser, de vouloir absolument obtenir une victoire dans une situation, peu importe les moyens. C'est ça aussi, c'est qu'est-ce que vous mettez en œuvre? Est-ce que, voilà, n'allez pas faire non plus n'importe quoi absolument pour gagner, puisque là, il y a cette notion de euh, plus, euh, plus vous êtes dans cette détermination, je gagne, je gagne, je gagne, et là, il y a cette notion de ne plus y voir clair, d'être dans un tourbillon, de chercher une issue justement pour obtenir cette progression, cette victoire. Et c'est pour ça que la lunologie vous dit, il est peut-être temps de souffler pour déjà se reposer, s'éclaircir l'esprit, et puis peut-être voir les choses un petit peu de manière différente et de revoir un petit peu son plan d'attaque peut-être. Et alors, cette carte-là qui m'intéresse, que devez-vous lâcher? On a la lune. Ouais. Pour moi, il y a cette envie justement de vouloir absolument être reconnu. Il y a cette envie justement de vouloir cette reconnaissance à tout prix. Et on vous dit que bah, ça, c'est pas le plus important finalement. On vous dit que c'est pas le plus important d'être reconnu, d'avoir cette reconnaissance, d'être vu, d'avoir cette gloire. Visiblement, on vous dit que ça, pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. Et là, on est vraiment sur ça. Si on n'est pas sur ça, ça peut être justement sur les angoisses, les doutes, les peurs. Là, il y a des peurs visiblement à lâcher qui pourraient vous amener vers un chemin qui pourrait vous, comment dire, vous faire suivre un chemin où vous feriez potentiellement fausse route. Donc c'est pour ça que là, il y a vraiment cette notion de souffler, de prendre du recul. Et qu'est-ce qu'on a avec ce 8 de coupe? Ah ah. Ouais. Pour moi, c'est un temps de pause. Parce que vous voyez, on a d'un côté la lune, d'un côté le soleil. Pour moi, il y a un temps de pause à marquer, peut-être revoir un petit peu, comme je vous disais, son plan d'attaque, euh, un petit peu votre comportement, votre attitude par rapport à ce risque que vous avez pris, cette victoire que vous voulez obtenir à tout prix. Là, pour moi, il y a besoin de libérer une certaine pression pour justement que les choses soient plus claires, que les choses soient plus claires et pour enfin obtenir cette victoire que vous voulez. Là, il y a besoin d'éclaircir les choses et c'est que en vous reposant un peu, en prenant un temps de pause, que vous arriverez à avoir cette visibilité. Ok les amis. Bon, quel serait le conseil pour vous les taureaux sur cette... Ouh. Après, vous l'adaptez par rapport à à ce que vous vivez. Hein. On vous parle de créativité, réveillez votre inspiration, vous devenez ainsi créateur de votre vie. Donc là, vous voyez, il y a cette notion quand même, euh, ce temps de pause, il ne va pas servir à rien, puisque vous voyez, il va marquer quand même quelque chose de beaucoup plus lumineux derrière avec le soleil, et puis aussi développer une certaine créativité, peut-être vous donner une idée sur quelque chose auquel vous n'aviez pas encore pensé, quelque chose de créatif qui vous permettra d'arriver au succès. Mais là, il y a vraiment cette notion de forcer dans quelque chose, et puis qui pourrait vous amener sur des routes voilà, où au final, ça ne vous fera pas avancer, quoi. Ok, les amis? Oui, bien voilà.
J'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé, aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour des nouvelles guidances. Bye bye. Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour vos énergies de pleine lune, les amis. On y va. Allez, pour cette pleine lune, pour les poissons, qu'est-ce qu'on a? Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme avec méditer et contempler. Ok. Bon, là, il y a besoin de voir les choses d'une manière beaucoup plus concrète, donc dans une situation particulière, les poissons, une relation, peu importe, pour justement qu'elles arrivent à se concrétiser, à se matérialiser. Et là, il y a cette notion justement de penser, de rêver, mais pour justement pouvoir les transformer, pouvoir les matérialiser, les concrétiser, il y a besoin d'apporter une petite touche, voilà, d'être un peu plus dans la réalité. On vous parle de oui, vous rêvez beaucoup les poissons. Méditer, contempler. Là, il y a cette notion justement de se recentrer sur soi pour voir les choses avec un peu plus de réalité surtout. Alors, on va aller voir par rapport à quelle situation. C'est vrai que l'esprit, des fois, nous joue des tours. Hein. Oups. L'as de coupe. Ah, vous voyez? Là, on vous parle peut-être potentiellement d'un projet de cœur, quelque chose que vous aimez. On va aller voir ça. Alors, les poissons. D'un grand amour. Alors. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, bon, ok. On a le 2 d'épée avec quoi? Avec le valet de bâton. Ouais. Ah, et la maison Dieu. Bon, les poissons. Là, visiblement, ça va concerner un choix que vous avez à faire avec le 2 d'épée, mais un choix quand même qui génère beaucoup de doutes, qui génère quand même beaucoup de confusion dans votre esprit. Là, il y a cette notion de ne pas savoir quoi faire. Ça pourrait être par rapport à un commencement de quelque chose, puisque le valet de bâton peut m'indiquer justement une nouvelle relation, une nouvelle rencontre. Ça peut aussi m'indiquer quelque chose qui vous donne envie, qui vient éveiller quand même un certain désir en vous. Le valet de bâton, c'est aussi profiter de l'instant présent. Profiter de l'instant présent, ça montre aussi un certain courage, une certaine détermination. Euh, et puis, mais c'est comme si c'était confus dans votre tête. C'est comme si c'était confus dans votre tête, que il y a des rêves qui viennent se mélanger. Il y a aussi cette notion de vouloir les ancrer, les matérialiser, mais on ne sait pas comment. J'ai l'impression que c'est un petit peu le bazar. Et en plus, on finit avec la maison dure. On vous parle de bouleversement les poissons. Ouhou! On va essayer de dépatouiller tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a avec vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme? Je ne vais pas y arriver, moi. Allez, les poissons, vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Bon, ça peut être par rapport à des communications avec les hiboux. Ça peut peut-être être par rapport, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, les chouettes sont toujours, qu'est-ce qu'elles sont mignonnes d'ailleurs. Les chouettes sont toujours annonciatrices de vérité, de sagesse. Et il y a cette notion justement de retirer peut-être, de voir une réalité en face. Hein. Là, j'ai l'impression que pour vous, entre ce que vous rêvez, ce que vous voulez, ce que vous pensez, il y a quand même un décalage avec ce qui peut vraiment se concrétiser de manière réelle. Et là, il y a besoin d'y voir clair dans une situation. De toute façon, on le voit, hein. Il y a une certaine confusion en vous. Il y a besoin de retirer de la sagesse par rapport à ce que vous souhaitez obtenir, par rapport à des rêves, par rapport à ce que vous imaginez, ce que vous pensez. Il y a besoin justement d'obtenir une vérité. Et surtout, les hiboux, ça pourrait me parler aussi par rapport à des communications que vous avez. Mais là, on parle de communication plus... euh, ça peut être un guide, ça peut être quelqu'un qui vous apporte aussi des bons conseils. Là, il y a besoin. Là, moi, je pense que les poissons, pour certains, vous êtes aidés.
Il y a une personne qui vient vous aider justement à y voir plus clair dans une situation. On peut être sur des illusions, des choses que vous imaginez de telle ou telle façon, et en fin de compte, dans la réalité, elles ne sont pas vraiment comme ça. Vous voyez? J'espère que vous me suivez parce que là, on est vraiment très... on est sur un tirage quand même assez spécifique. Qu'est-ce qu'on a avec ce 2 d'épée? Ouais, là j'ai l'impression que c'est comme si là que c'était complètement confus dans votre tête pour vous mettre en mouvement sur quelque chose. Là, il y a cette notion avec le vaisseau de se mettre en mouvement, d'accélération, de partir pour quelque chose, pour quelqu'un, pour une situation. Et là, j'ai l'impression que c'est brouillé en vous. C'est brouillé parce que en même temps, et vous y pensez, vous en rêvez, mais vous ne l'imaginez pas comme ça. Enfin, vous voyez, il y a un décalage entre ce que vous imaginez et ce que les choses peuvent se faire de manière concrète. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce valet de bâton? Ah, ça peut être par rapport à une personne. Ouais, ça peut être par rapport à une personne ou alors c'est vous qui avez envie justement de saisir ce moment, de saisir cet instant présent. Ou alors ça peut être... ouais, vous pourriez être en décalage par rapport à ce que vous croyez imaginer envers une personne. Et en fin de compte, cette personne, elle est pas comme ça, quoi. Elle n'est pas comme ça. Là, visiblement, vous avez un choix à faire vis-à-vis de cette personne. Vous avez un choix à faire par rapport à cette nouvelle rencontre, ce nouveau projet. Et qu'est-ce qu'on a avec méditer et contempler? Hmm. Il y a cette notion de se réaligner. Vous voyez, là, on sent quand même une confusion dans votre esprit. Et là, justement, vous voyez, il y a cette notion quand même de méditer, de se recentrer, de se réaligner pour justement que les choses soient beaucoup plus solides, qu'elles soient beaucoup plus, comment dire, ancrées avec bah, la terre, la matière et la réalité. Qu'est-ce qu'on a avec la maison Dieu? Et ben, on retrouve cet homme. Il y a encore, ouais, on vous parle d'un bouleversement de quelque chose justement, parce que la maison Dieu détruit que ce qui n'a besoin d'être détruit. On vous parle de Sundente. Alors, est-ce que c'est une personne que vous avez rencontrée qui est venue vous bouleverser, mais il pourrait y avoir potentiellement certaines illusions vis-à-vis de cette personne, où là, on se rend compte que justement, il y a un choix à faire par rapport à un mouvement. On peut aussi venir vous apporter beaucoup de conseils sur cette personne, sur cette rencontre, et il y a cette notion aussi de voir la réalité en face par rapport à cette personne. D'accord? Là, je le ressens vraiment comme ça. Ok, ok, ok. Bon, j'espère que vous m'avez compris, les poissons. Alors, un conseil pour votre pleine lune. Et des fois, je me dis, je suis en hypnose quand je fais les tirages parce que des fois, il faut que je les revisionne derrière pour me comprendre moi-même. Parce que des fois, j'ai l'impression que je suis complètement en hypnose. Ah bah, la réconciliation, ok. Transformation accordée à votre pardon, de l'opportunité de devenir votre allié. Bah, vous voyez, il y a cette part justement, comme on disait, d'être en phase avec la réalité, vous voyez, entre vos rêves, votre conscient, votre subconscient. Et j'ai l'impression que c'est ça, en fait, l'enjeu pour vous, pour cette pleine lune, c'est d'être plus rationnel. Vous voyez, c'est de vous réaligner, de vous réancrer entre ce que vous imaginez, ce que vous pensez, ce que vous idéalisez, ce que vous projetez et ce qui est vraiment réel dans la vraie vie, en fait. Voilà, ce qui peut vraiment se manifester et voilà, que ça soit plus pragmatique. Voilà, si vous préférez. Donc là, j'ai l'impression que c'est une réconciliation avec vous pour obtenir plus de visibilité et sortir potentiellement de certaines illusions vis-à-vis de quelqu'un. Bon, bah écoutez, vous me direz comment ça vous parle, les amis. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour des nouvelles quittances. Bye bye. Coucou.
Coucou les béliers, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour vos énergies pour cette pleine lune, les amis. Allez, on y va pour cette pleine lune. On va prendre celle qui s'est retournée. On vous parle de travailler sur vos peurs. Donc là, visiblement, les béliers, pour cette pleine lune, il y a peut-être certaines peurs qui viendraient un peu vous enquiquiner, j'ai envie de vous dire. Mais visiblement, ça marque quand même la fin d'un cycle difficile pour vous, les béliers. Mais des peurs là qui pourraient ressurgir pour vous pour cette pleine lune. On va aller voir ça de plus près. On va aller voir ça, les amis. Allez, pour les béliers. Vous voyez, on a encore... Ouais, on vous parle de mouvement accéléré, on vous parle de communication rapide qui pourrait justement vous faire ressurgir certaines peurs enfouies, qu'il va falloir... Là, j'ai l'impression dépasser, les amis. Et justement, le fait de dépasser ces peurs vont vous permettre de clôturer là, un cycle difficile. Alors, qu'est-ce qu'on a par rapport à quelle situation, s'il vous plaît, ces peurs? On a le monde. Bah oui, forcément. On est sur la fin d'un cycle, les béliers. Ça, c'est clair. Ouais, il y a cette notion de travailler sur ses peurs pour clôturer quelque chose, pour finaliser quelque chose, pour accomplir quelque chose. Là, c'est quelque chose qui vous génère de la lutte, du combat. Alors, c'est comme si vous vouliez la victoire, mais en même temps, ça vous fait ressurgir des peurs en vous. Ouais, avec le 2 de bâton, on est sur un choix à faire, une nouvelle direction à prendre. Mais avant tout, c'est comme si qu'il y avait quelque chose à clôturer, quelque chose qui génère quand même de la lutte. On veut obtenir cette victoire, mais en même temps, on a peur. En même temps, on a peur de ne pas y arriver, on a peur de ne pas aboutir là sur quelque chose. D'accord. Alors, les béliers. Alors, travaillez sur vos peurs. Qu'est-ce qu'on a par rapport à quoi? Ouais. Ouais. On a le labyrinthe. Donc, pour moi, c'est travailler sur vos peurs. Il y a une zone de flou. Il y a quelque chose dans lequel, en fait, vous tournez en rond. C'est vos peurs, en fait, qui fait que vous tournez en rond. Vous essayez de chercher une issue, peut-être pour clôturer quelque chose, pour clôturer un cycle, pour accomplir, pour vous sortir victorieux d'une situation. Là, il y a quelque chose qui génère, de par vos peurs, du flou. Comment dire? On tourne en rond sur quelque chose. Qu'est-ce qu'on a avec le monde? Donc, bah là, on est sur une fin de cycle, comme je vous disais, finalité, accomplissement. On a envie d'obtenir quelque chose, mais là, c'est comme si vous alliez prendre un risque, en fait, parce qu'on n'y voit pas clair, on ne sait pas où on va, on n'a pas trop de visibilité, comment clôturer, je ne sais pas moi, cette relation, comment lâcher ses peurs, comment justement en finir avec ce flou, avec cette... où on ne sait pas, vous voyez, il y a cette notion quand même de tenter, de tenter de le faire malgré ses peurs, malgré ce brouillard qui fait que vous ne sauriez pas de quelle manière agir. Qu'est-ce qu'on a avec ce 5 d'épée? Ouais. Vous voyez, encore avec la lune, il y a cette notion voilà, de vouloir gagner, de vouloir dépasser ses peurs. Vous voulez absolument dépasser ces peurs et c'est pour ça que vous allez prendre un risque pour justement passer outre dessus. Et c'est ce qui va vous permettre de clôturer un cycle, de vous sentir aussi victorieux de quelque chose que vous aurez enfin réussi à dépasser, que ce soit en vous ou que ce soit envers une situation extérieure. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle, les amis.
savez, la montée d'adrénaline qui arrive, la montée de stress quand on sait que voilà, on a quelque chose à dépasser, quelque chose à surmonter. Et bien là, vous êtes complètement dedans. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la fin d'un cycle approche? Ouais. Vous voyez, c'est comme si... alors, soit il va falloir dompter votre mental, ou c'est comme si là, il allait falloir faire preuve de ruse, de stratégie, même aussi de prudence. Là, on sait qu'on a quelque chose à dépasser, on sait qu'on a quelque chose, même si on n'y voit pas clair, même si c'est un risque ou quoi que ce soit, il faut absolument prendre ce challenge de justement dépasser tout ça. Et qu'est-ce qu'on a avec ce 2 de bâton? Ok. Donc là, visiblement, on vous parle d'un choix à faire, d'une nouvelle direction à prendre qui va se faire par des communications. Des communications, les amis, pour justement par rapport à ce choix. On peut être par rapport à une relation, un contrat, un partenariat, quelque chose qui a pris fin. Là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose à dépasser, des peurs qui risquent de ressurgir pour vous sur cette pleine lune. On sait qu'on ne peut plus reculer, on doit prendre le risque d'y aller, de clôturer, de faire preuve de ruse. Là, il y a quelque chose à dépasser pour justement se libérer de quelque chose là. Vraiment, les béliers. Ouais. Quelque chose qui faisait que vous tourniez en rond, même si c'est flou, mais il faut le faire. Voilà, moi je le sens vraiment comme ça. Ok les amis, allez, un conseil pour vous accompagner pour cette pleine lune. Allez, un conseil pour vous accompagner pour cette pleine lune. Bon, on a la créativité réveillée, votre inspiration, vous devenez ainsi créateur de votre vie. Bon, là vous êtes sur une très belle carte. Les béliers, on vous parle de créativité, on vous parle justement de dépasser ses peurs. Vous savez que vous avez quelque chose à clôturer, vous savez que vous avez un risque à prendre pour finaliser quelque chose, obtenir une victoire. Euh, là, et ça va réveiller votre créativité. Ça va réveiller votre créativité et on vous dit que c'est dans vos ressources, les amis. Moi, je pense qu'à l'issue de tout ça, vous serez fiers de vous. Et vous voyez, et justement, on a cette pardon, pour moi, c'est vos peurs, hein, le prisonnier. Prenez conscience de ce qui vous limite pour vous en délivrer. Donc voilà, il y a cette notion, bah, et c'est exactement dans ça, d'en prendre conscience pour justement les affronter et les dépasser pour vous en délivrer. Et ça va débloquer votre part, une partie créative de vous. Voilà. Bon, bah c'est top. Génial. Vous me direz un petit peu comment ça vous parle, les amis, comment vous ressentez cette guidance et surtout par rapport à quelle situation ça touche dans votre vie. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Je vous fais plein de bisous, les béliers. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour des nouvelles guidances. Bye bye. Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour vos énergies pour cette pleine lune du 16 avril. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? La fin d'un cycle difficile approche. Donc là, on est sur la clôture de quelque chose. Et bon, là, on vous parle de la fin d'un cycle et on vous parle aussi d'un nouveau qui arrive derrière. Donc là, visiblement, on vous parle de quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus équilibré, de beaucoup plus stable qui arrive à vous. Et surtout avec, de quelque chose qui arrive avec beaucoup plus de douceur. Dans tous les cas, là, vous êtes sur la fin de quelque chose de compliqué, de difficile pour cette pleine lune. Ok. Alors, on va aller voir par rapport à quelle situation. Ah bah, ça c'est clair. Hein. 10 de bâton. Donc, bah oui, ça me parle encore une fois de fin de cycle, hein, de déposer un fardeau. Il y a cette notion d'accomplissement aussi, d'avoir généré beaucoup de luttes, beaucoup d'efforts, beaucoup de responsabilités, beaucoup de temps aussi. Et là, il est temps, visiblement, j'ai l'impression d'accomplir, de déposer ce fardeau et d'arriver justement sur la clôture de quelque chose de lourd et de pesant. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 10 de bâton?
C'était ça. Ah bah voilà. Ouais, visiblement, il y a un nouveau commencement qui vous attend, il y a un nouveau départ. Vous voyez, c'est comme si là, on finissait quelque chose de lourd, de pesant, quelque chose C'est un fardeau, hein, clairement. Quand on arrive au 10 de bâton, c'est que ça y est, on ne peut pas porter plus lourd sur son dos, sur ses épaules. Il y a cette notion, voilà, d'effort, de labeur, de quelque chose de lourd dont vous allez vous alléger, les Capricornes, que vous allez déposer vos 10 bâtons là. Vous allez les déposer puisque on vous dit que là, vous êtes sur la fin et qu'il y a un nouveau cycle romantique qui arrive à vous avec le battleur. Pour moi, c'est un nouveau commencement. C'est un nouveau commencement qui vous promet plus de douceur, qui vous permet plus d'équilibre, plus de stabilité. Donc ça peut être dans une relation, dans une situation, dans un travail, euh, dans quelque chose qui, jusqu'à présent, était lourd et pesant. Donc là, ça s'allège. Ah, vous voyez la force. La force, les amis, qu'on a en dos de deck m'indique justement ce courage, cette détermination à finaliser quelque chose de lourd, à déposer ce fardeau-là pour saisir ce nouveau départ, ce nouveau commencement. Ok. On va aller détailler tout ça. Allez, pour les Capricornes. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la fin d'un cycle difficile approche? Ouais. Quelque chose qui a mis du temps, qui a demandé du temps. Euh, Quelque chose de long, là, qui a duré longtemps, pour moi. Quand on a la carte du temps qui ressort comme ça, c'est que, ouais, visiblement, c'est quelque chose qui a mis beaucoup de temps. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 10 de bâton? L'espoir, on a l'étoile. On a l'étoile, les amis. Donc l'étoile, pour moi, c'est la bénédiction, c'est la réalisation d'un souhait. On peut enfin déposer son fardeau, on peut enfin clôturer quelque chose de lourd, de pesant là. Ça y est, on peut enfin déposer ces 10 bâtons avec la carte de l'étoile, hein. Il y a cette notion de se laisser guider, de réalisation d'un souhait, de croire en sa bonne étoile. Là, pour moi, il y a une bénédiction qui arrive pour vous, les Capricornes, hein. Vous allez pouvoir lâcher quelque chose de lourd là. Qu'est-ce qu'on a avec le battleur? Qu'est-ce qu'on a avec le battleur? Nouveau commencement sur quoi? Ok. On vous parle d'un nouveau commencement et quelque chose dans lequel vous avez les ressources, vous avez les outils, les capacités pour y arriver. On vous parle justement de fortes capacités là, dans ce nouveau départ, dans ce nouveau commencement. Il y a cette notion d'utiliser ses ressources. Bon, le 10 de bâton, c'est que là, vous clôturez quelque chose qui a pu vraiment vous fatiguer, vous épuiser aussi. Mais là, c'est comme si ce nouveau départ, c'est comme si ça faisait partie de vous, en fait. C'est quelque chose qui vous a demandé justement d'aller puiser aussi dans vos ressources pour obtenir ce nouveau départ. Donc j'ai l'impression que ce nouveau départ, ce nouveau commencement, il n'est pas arrivé tout seul. Et là, tout ce que vous avez lutté, tout ce que vous avez galéré, là, ça y est, j'ai l'impression que ça paye pour vous, puisque pour en arriver là, clairement, vous avez dû aller vraiment puiser à l'intérieur de vous pour justement que ce nouveau départ arrive. Et ça a mis du temps. Qu'est-ce qu'on a avec le début d'un nouveau cycle romantique? Début d'un nouveau cycle romantique, pourquoi? Alors, c'est peut-être passé aussi par une formation, par un apprentissage. Vous avez dû acquérir des nouvelles compétences, des nouvelles connaissances pour justement débuter ce nouveau cycle. Donc là, on peut être justement, vous clôturez la fin d'une formation qui a été longue, qui a été dure, qui a été éprouvante. Et ça y est, enfin, là, vous pouvez démarrer quelque chose de nouveau. On peut être vraiment sur quelque chose comme ça, puisqu'avec le livre, moi, ça me parle de savoir, ça me parle de connaissances. C'est des choses que vous avez, des compétences que vous avez acquéries, que vous avez, comment dire, il y a ce savoir qui n'est pas arrivé tout seul, justement, pour démarrer quelque chose de nouveau, là. Ok. Et qu'est-ce qu'on a avec la force? Voilà,
Vous avez la force, vous avez le courage, vous avez la détermination de prendre le risque de prendre ce nouveau départ. Parce que vous avez le savoir, parce que vous avez la connaissance, parce que vous avez appris, parce que c'est quelque chose qui vous a demandé beaucoup de temps et là, vous vous sentez en mesure justement d'y aller. C'est le moment pour vous d'y aller. Donc, vous me direz comment ça vous parle, mais là, c'est top, hein. Franchement, j'ai hâte de vous lire. Là, on peut être vraiment sur, comme je vous disais, une formation, quelque chose qui vous a demandé un long apprentissage. Ça a été laborieux, ça a été épuisant, vous voyez. Et là, ça y est. Là, vous êtes, là, ça va vous donner cette espèce d'énergie de peps. Ah, ça y est, à vous lancer. C'est bon. Vous savez maintenant, vous avez ces connaissances, vous avez les compétences. Donc là, il n'y a plus de raison d'attendre. On y va. Donc, vous me direz comment ça vous parle, les Capricornes. Allez, un conseil pour vous accompagner pour cette pleine lune. Élevez la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. Ah, ouais. On vous disait que, voilà, on vous disait que le 10 de bâton, peut-être cette notion aussi de se sentir épuisé, de se sentir fatigué. Donc là, pour vous, il y a vraiment cette notion de croire en vous, hein, parce que la honte, ça fait ressortir quand même une émotion où, oui, vous êtes capable, même si ça vous a demandé du temps, ça vous a demandé des ressources, ça vous a demandé beaucoup d'efforts. Là, avec la force, pour moi, c'est bon, vous avez cette capacité de prendre le risque pour ce nouveau départ, parce que vous avez le savoir, vous avez la connaissance de tout. Ok ? Et on a la projection. Devenez acteur de votre vie, créez votre futur maintenant. Donc, voilà. Donc, bah voilà les Capricornes, quel programme pour vous, hein. Ça va pas être de tout repos, j'ai l'impression. Eh bah dis donc. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. J'espère que cette guidance vous aura plu, aidé et parlé. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour des nouvelles guidances. Bye bye. Coucou les balances, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour vos énergies pour cette pleine lune. Qu'est-ce qui arrive à vous? Allez, on va aller voir ce qui se passe pour les balances. Ah ah, les balances, on vous dit qu'il est temps d'agir, les amis. Il est temps de passer à l'action. Il est temps d'agir sur vos peurs. Qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous empêche de passer à l'action? Qu'est-ce qui vous limite justement sur ce premier pas à faire, sur cette action à mener? Les amis, on va aller voir ça. Les balances. En tout cas, il est temps d'agir. Il est temps de faire quelque chose, les balances. Alors, on va aller voir dans quoi. Hop, 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 hop. Ok, bon. Bah, j'en perds mes cartes. J'en ai une qui est tombée je sais pas où. Elle est là. Elle est là. Allez, hop, on recommence. Eh bah oui. Ouais. Donc là, il y a une situation, le 4 d'épée, c'est ça. C'est que pour moi, il y a un repos. Là, c'est un temps de repos, c'est un temps de guérison, c'est un temps de retrait. Mais là, on vous dit qu'il est temps de passer à l'action, qu'il est temps d'agir. Il y a cette notion-là de se relever, là. De se relever, de repartir, de se mettre debout, les balances sur quelque chose. Là, visiblement, il y a des peurs à dépasser, une situation où vous êtes mis en retrait, une situation où vous êtes peut-être aussi resté en silence, une situation où vous avez eu besoin de prendre du recul, où vous avez besoin de libérer votre esprit. Là, il y a besoin de passer à l'action, il y a besoin justement... il est temps d'agir et de dépasser certaines peurs pour vous sortir d'une période de retrait et de silence là, sur quelque chose. J'espère que j'ai été claire. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 4 d'épée? Ouais. On a la justice. En plus, c'est votre carte, j'ai envie de vous dire, mes amis. Donc là, il est temps d'agir par rapport à une période de retrait, une période de silence, une période de repos, justement pour retrouver un équilibre, pour stabiliser quelque chose, pour se faire justice, pour rétablir la balance dans une situation avec une personne, pour obtenir une victoire, pour obtenir un éclaircissement. Là, il y a besoin, vous avez besoin d'y voir clair, vous avez besoin peut-être aussi d'obtenir une vérité, vous avez besoin
de passer à l'action pour justement rétablir une certaine justice, rétablir votre vérité, rétablir un équilibre, rétablir une stabilité en vous là. Et il y a besoin justement de dépasser ces peurs, les amis. Qu'est-ce qu'on a avec il est temps d'agir, justement? Est-ce qu'on peut en savoir plus? Il est temps d'agir. Ouais, donc ça peut me parler par rapport à une transition. Vous êtes dans une transition, les balances, et là, il est temps justement ça y est, la transition n'a plus lieu d'être. Il est temps peut-être justement enfin de traverser ce pont pour aller de l'autre côté, hein. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle. Il y a cette notion justement de passer d'un état à un autre. Moi, je pense qu'il est temps, ça y est, de se réveiller, de se mettre debout et de passer à l'action et d'aller de l'autre côté. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle, les amis. Qu'est-ce qu'on a avec ce 4 d'épée? Ce 4 d'épée. D'accord. Donc, on peut être sur du professionnel puisque les poissons me parlent justement d'abondance financière, matérielle. Ça peut aussi me parler justement de repartir à la communication sur quelque chose pour vos intérêts. Parce que les poissons, c'est ça, c'est aussi l'abondance financière. Il y a cette notion de ne plus rester en silence, d'aller affronter quelque chose là. En plus, avec la justice à côté, on pourrait être potentiellement par rapport à une triangulaire. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. Il y a besoin de rétablir de la justice là, quelque part. Hein, il y a besoin de passer d'un état à un autre. Et là, vous allez avoir besoin d'agir, les amis. Qu'est-ce qu'on a avec cette justice ? Ouais. Ça peut me parler avec les cigognes de déplacement, de mouvement. Ça peut me parler aussi par rapport à quelque chose de nouveau qui arrive. Justement, créer cette nouveauté, rétablir, retrouver un équilibre, retrouver... donc ça peut être aussi passer à l'action par rapport à un déménagement, par rapport à quelque chose de nouveau qui est arrivé à vous. Les cigognes aussi, c'est toujours porteur de messages. Pour moi, il y a besoin de sortir d'un retrait, il y a besoin de sortir d'un silence, il y a besoin de sortir d'une période de repos, là. Il est temps de se remettre en action. Qu'est-ce qu'on a avec travailler sur vos peurs? Ouais, il y a cette notion, vous voyez, encore une fois, d'aller de l'avant. Il y a cette notion d'aller de l'avant avec le vaisseau, c'est ça. On voit des montagnes, donc même s'il y a des... Voilà, forcément, vous allez être challengé, il y a du défi, mais il y a besoin justement de dépasser tout ça pour enfin passer ce pont et arriver de l'autre côté, les amis. Donc, vous voyez, ça c'est imagé, hein, vous voyez comment un petit peu ça vous parle. Là, il y a besoin de retrouver, comme je vous disais, de se faire justice, de retrouver cet équilibre par rapport à un changement qu'il y a eu, par rapport à de la nouveauté qui est arrivée à vous. Peut-être besoin potentiellement d'obtenir des réponses. Qu'est-ce qu'on a avec le soleil? Ça peut être justement récupérer votre dû, récolter quelque chose. Là, il y a quelque chose à récupérer, j'ai l'impression. Donc, ça peut être une somme d'argent, ça peut être votre dû, vous voyez, puisqu'on a la justice, encore une fois, derrière, on a les poissons avec le financier. J'ai l'impression que les choses n'arriveront pas à vous si vous ne faites rien. Voilà. Ça n'arrivera pas tout seul. Donc oui, ça vous fait peur d'y aller, mais il va falloir y aller pour récupérer un dû, là. Euh, Ou alors, c'est obtenir une victoire, obtenir un éclaircissement pour enfin pouvoir couper avec un silence, couper avec un état d'être. D'accord? Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle. Vous voyez, on a encore cette carte du mouvement avec le cavalier. Là, il y a vraiment quelque chose à faire. Vous me direz les balances. Une carte conseil pour vous accompagner pour cette pleine lune, les amis.
Enfin là, bon, j'en ai un peu beaucoup, mais bon. On a la protection. Pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. On a le déblayage. Votre chemin de vie est encombré. Nettoyez-le pour élargir votre horizon. Et vous avez l'étoile. Quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Moi, pour moi, les balances, vous avez besoin de dépasser quelque chose, de passer à l'action, de... Je sais plus c'est quel signe qui me... C'est encore un autre contexte, mais il y avait aussi besoin de surmonter certaines peurs et de se relever, là, d'aller obtenir gain de cause sur quelque chose, d'aller obtenir son dû, pour enfin pouvoir couper avec une situation par rapport à un changement qui s'est généré. Voilà. Donc, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé et aidé. Mes chers, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à me faire des retours. Et je vous dis à très vite pour des nouvelles guidances. Bye bye. Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour vos énergies de pleine lune, les amis. On y va. Qu'est-ce que ça dit pour vous? Donc ça arrive le 16, mais c'est, on va dire, autour du 16. Hein. Ça peut être quelques jours avant, quelques jours après. Les amis, on vous parle d'avoir foi en vos rêves. Ayez foi en vos rêves, mes amis les cancers. La chance est avec vous. Bon, j'ai envie de vous dire, là, on est plutôt pas mal les cancers pour vous. On vous dit que la chance est avec vous. Vous êtes poussé vers quelque chose de vraiment positif et de garder la foi surtout dans ce que vous voulez, dans ce que vous souhaitez pour cette pleine lune. Waouh, superbe, génial. Alors, par rapport à quelle situation? On va aller voir ça. 8 de bâton. Ok. Allez, une dernière carte. Bon, on a 2 fois le cadeau, on a 2 fois la réalisation d'un souhait. Ok. On vous parle d'avoir foi en vos rêves parce que visiblement, j'ai l'impression qu'il va y avoir du mouvement, il va y avoir des communications. On parle de quelque chose de soudain, quelque chose qui arrive de manière très rapide. On vous parle aussi de synchronicité qui, justement, pourrait faire qu'un de vos rêves va se réaliser, un souhait va être exaucé pour vous, les cancers, durant cette pleine lune. Bon, bah écoutez, j'ai envie de vous dire, et là, on peut être sur quelque chose qui vous a profondément, euh, qui vous a occasionné quand même beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse. Là, c'est comme si votre rêve, je sais pas moi, c'était de retrouver une personne. Peut-être pas pris le bon exemple parce que c'est peut-être pas forcément ça. Mais en tout cas, quelque chose qui a pu vous rendre triste, un souhait que vous souhaitez réaliser, un rêve, euh, quelque chose peut-être en quoi vous ne croyez plus, puisqu'on vous dit quand même de garder la foi, et on vous dit que justement, il va y avoir du mouvement accéléré, on vous parle de communication rapide, on vous parle de synchronicité, on vous parle aussi, le 8 de bâton, c'est beaucoup aussi le destin, c'est l'univers qui vous envoie des signes, des messages, justement pour un souhait là qui se réalise. Ok, bah écoutez, moi aussi je suis choquée comme vous, les cancers, c'est un tirage incroyable. Hein. Ça peut être aussi par rapport à une ancienne trahison, quelque chose où vous vous êtes senti blessé, trahi. Je dirais comment ça vous parle. Alors, on continue. Ouais, les cancers, c'est magnifique. J'espère que vous me ferez des retours. Hein. J'ai hâte de savoir. Alors, qu'est-ce qu'on a avec Ayez foi en vos rêves? Ouais, vous voyez, on a l'étoile. On vous parle encore d'un souhait exaucé, hein, de vous laisser guider. Là, vous avez votre bonne étoile pour vous hein, sur cette pleine lune, les amis. C'est juste incroyable, quoi. Franchement, superbe. Pourquoi je ne suis pas cancer, moi? Voyons. Alors, le 8 de bâton. Qu'est-ce qu'on a avec le 8 de bâton? Qu'est-ce qu'on a avec ce 8 de bâton? Allez, qu'est-ce qu'on a avec ce 8 de bâton? Ah, ça me parle par rapport à un engagement, par rapport à une alliance, par rapport à un contrat. Là, on parle d'officialisation de quelque chose, les cancers, pour vous, qui va arriver de manière rapide. Bon, ok, bon, on a l'anneau, hein. C'est quelque chose d'officiel. Hein. On parle d'engagement, là. Ok, bon, ça marche. Et qu'est-ce qu'on a avec ce 9 de coupe?
Un souhait qui se réalise. Vous voyez, il y a eu une trahison. Là, il y a une situation où quelqu'un a porté un masque, ou quelque chose n'a pas été clair, ou quelque chose n'a pas été dit. Euh, ouais. Et là, il y a un souhait qui est exaucé par rapport à ça. Les masques tombent, les amis. Donc, ça peut être par rapport à un engagement, une alliance, un contrat, quelque chose comme ça. Euh, ouais. Donc pour moi, il y a un souhait qui se réalise par rapport à quelque chose qui n'a pas été clair. Par rapport à quelque chose qui n'a pas, où on n'a pas été honnête avec vous, peut-être potentiellement. Quelque chose qui a été caché. Vous vous êtes senti trahi. Vous voyez. Alors, la chance est avec vous. La chance est avec vous. Ça sent la justice, là. Sans le karma, quand même. Alors, la chance est avec vous. La chance est avec vous. La chance sur la chance, les amis. Bon, bah écoutez, le trèfle à 4 feuilles. La chance est avec vous, plus le trèfle. Double chance, hein, double jackpot pour vous, les cancers. Là, il y a un retour de chance. Et puis là, c'est même pas vous qui l'avez demandé, hein. Là, c'est quelque chose qui arrive à vous. Bon, génial. Et qu'est-ce qu'on a avec ce 3 d'épée, là? Qu'est-ce qu'on a avec ce 3 d'épée? Et ben voilà. Ça vous permet, ça vous permet de couper, ça vous permet aussi d'obtenir gain de cause. Il y a cette notion-là Les masques tombent pour vous. Là, c'est double jackpot pour vous. Je ne sais pas comment vous dire ça, les cancers. Réalisation d'un souhait, on vous dit de garder foi aussi potentiellement en la justice, là, dans cette situation. Croyez au karma, puisque là, j'ai l'impression que ça y est, la chance vous sourit, la chance est de votre côté. On parle de synchronisation, de communication rapide par rapport à un engagement, par rapport à une alliance, par rapport à un contrat. Quelque chose où peut-être on aurait essayé de vous la faire à l'envers, donc ça c'est possible. Quelque chose qui n'était pas clair, quelque chose où soit c'est vous, soit c'est, moi je pense, une situation extérieure où où il y avait un masque, hein, donc où vous avez pu vous sentir blessé, trahi. Là, il y a un souhait, il y a un véritable souhait qui est exaucé pour vous, les cancers, sur cette pleine lune, hein. Alors là, franchement, chapeau les amis, super tirage. J'ai hâte de vous lire, hein. Soyez sympas, hein. Dites-moi dans les commentaires comment ça vous parle. Alors, ok, un message pour vous accompagner. Qu'est-ce qu'on a? On a les cartes lumière. Vénus, laissez parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste. Et nous avons la mère universelle. La mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. Donc forcément, l'amour inconditionnel envers vous-même, déjà en priorité, les amis. Et bien voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires. Je vous fais plein de bisous les cancers. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour des nouvelles guidances. Bye bye. Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour vos énergies pour cette pleine lune. Allez, on y va les Sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les conclusions sont à portée de main. Donc là, visiblement, les réponses ne sont pas loin, les amis. On vous parle quand même d'émotions qui montent en flèche pour cette pleine lune. Allez-vous être bousculé un petit peu par vos émotions, par vos sentiments? Mais visiblement, là, il y a des réponses qui arrivent pour vous, hein. Ok. Alors, par rapport à quelle situation les Sagittaires? On va aller voir ça. Le pape. Visiblement, on serait par rapport à un engagement, par rapport à un enseignement, par rapport à tirer des leçons, peut-être de certaines conclusions, d'un certain bilan. Là, pour vous, les Sagittaires, il y a cette notion aussi, peut-être avec le pape, de pardon. On va aller voir ça. Allez, encore une carte. Qu'est-ce qu'on a avec le pape? Ouais, ça peut être par rapport à tirer des leçons. Si on est sur des leçons, sur un enseignement,
On peut être par rapport à quelque chose où on a donné beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, qui a demandé du travail, qui a demandé de l'investissement, qui a demandé aussi beaucoup d'efforts. Là, il y a un certain bilan justement qui arrive à vous, des conclusions par rapport justement, vous en retirez de la sagesse, vous en retirez de l'enseignement par rapport à tout ça. Si on n'est pas sur ça, on peut être sur des conclusions par rapport à un engagement que vous avez avec une personne, par rapport à l'investissement, ce que vous avez donné comme énergie, par rapport à cette personne, cette relation, cette situation. On peut être aussi par rapport à un pardon. Par rapport à un pardon sur, encore une fois, quelque chose où on a donné beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. Moi, je pense qu'on est soit sur des leçons, sur justement tirer un bilan de quelque chose, puisqu'on vous parle en plus des émotions qui montent en flèche. Donc moi, on peut être sur une leçon de vie pour vous, les Sagittaires. Une leçon de vie, de retirer des leçons, un enseignement par rapport à tout ce travail que vous avez fourni. Qu'est-ce qu'on a? Et on a l'as de bâton. Ouais, il y a cette envie de passer à l'action, un nouveau désir là qui arrive à vous, un nouveau, comment dire, de repartir sur quelque chose de nouveau suite à un bilan, suite à des conclusions là qui arrivent à vous. Hein. Il va y avoir une nouvelle projection sur ce que vous retirez de tout ça, j'ai l'impression. Ok, bon, bah vous me direz, on va aller voir un peu plus avec le petit Lenormand ce que ça nous dit. Qu'est-ce qu'on a avec les conclusions sont à portée de main. Euh, ça peut être, ça peut être par rapport à tout l'investissement, comme je vous disais, que vous avez mis dans une situation, dans une relation. Euh, Ce sentiment justement d'avoir fait les choses d'une manière très, comment dire, très pure. Vous retirez des leçons par rapport à quelque chose que vous pensiez fiable, que vous pensiez sûr, que vous pensiez qui allait durer dans le temps. Vous voyez? Il y a cette notion-là avec le lys. Ou ça peut être par rapport à quelque chose qui vous a passionné aussi. Qu'est-ce qu'on a avec le pape? On a le bouquet. Donc là, ça peut être par rapport à une relation. On peut être par rapport à une relation. Alors attendez, je vais mettre une carte sur le 7 de denier pour avoir plus de visibilité. Ah bah voilà. On tire des leçons, on tire un enseignement par rapport à quelque chose, comme je vous disais, qui a demandé beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, où il y a eu du challenge, il y a eu du défi, il y a eu des obstacles à surmonter. Là, on voit qu'on a une période de bilan, on a une période de conclusion. On vous parle justement, peut-être allez-vous remettre en question ce contrat de travail, cet engagement ou pas, ou allez-vous plutôt, ça y est, les obstacles sont passés, les défis sont dépassés, et là, on va vers quelque chose de beaucoup plus doux, d'accord? Qu'est-ce qu'on a avec les émotions montent en flèche? Ouais. Donc ça peut être par rapport à la confiance que vous avez portée en une situation, la confiance que vous avez portée envers une relation, une personne. Donc là, visiblement, il y a les conclusions que vous en tirez, l'enseignement, la sagesse que vous retirez de tout ça, et surtout par rapport à la confiance, l'investissement que vous avez mis en une personne ou en une situation. Là, on va me parler de sincérité, d'honnêteté, de confiance que vous avez mis dans ce projet ou envers cette personne, puisque vous l'avez fait parce que vous êtes ou étiez fixé vraiment sur quelque chose sur du long terme. Et là, vous en retirez justement toute la sagesse, toute la leçon par rapport à cette expérience. Qu'elle ait été bonne ou mauvaise, hein. Vous voyez, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Et qu'est-ce qu'on a? Donc ça va vous pousser à passer à l'action avec l'as de bâton. Ouais, bah j'ai l'impression que vous y mettez fin. Hein.
Vous y mettez fin. Donc, ça peut être par rapport à quelque chose de passé, hein. Vous voyez, il y a des fois, il y a des situations qui sont terminées depuis longtemps, mais il faut beaucoup de temps avant d'en tirer un enseignement, d'en tirer des leçons. Et là, j'ai l'impression qu'il a pu se passer du temps entre le moment où cette situation s'est terminée et le moment où justement, ça y est, vous clôturez quelque chose. Vous la clôturez parce que vous avez compris, parce que vous avez appris, parce que ça y est, le bilan est là. Et là, vous pouvez en retirer toute la sagesse nécessaire. Et c'est ce qui vous permet justement d'y mettre fin. Donc, vous voyez vraiment comment ça vous parle, les amis. Ok. D'y mettre fin aussi parce que maintenant, vous souhaitez être prudent, vous souhaitez vous protéger. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte conseil pour vous les Sagittaires pour cette pleine lune? Mettre fin, vous tirez un trait. Allez, une carte conseil pour vous les Sagittaires. La fée fait appel à votre pouvoir créateur, invitez la féerie dans votre vie. Ouais, il y a cette notion, vous voyez, de mettre un coup de baguette magique et voilà, tout ce qui n'a plus lieu d'être, on s'en débarrasse. Les amis, vous êtes une fée. Vous êtes une fée, les amis. Eh bien voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé, aidé. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite pour des nouvelles guidances. Bye bye. Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. Et c'est parti pour vos énergies, pour cette pleine lune, ce qui arrive à vous. Allez, on y va. Pour les scorpions, on vous parle d'ajustements qui sont nécessaires, les amis, par rapport, attendez-vous à un changement considérable. Donc là, on vous parle d'un côté d'ajustements qui sont nécessaires pour provoquer un changement considérable. Pardon. Donc que ce soit dans un domaine particulier, donc professionnel, amoureux, relationnel. Donc là, visiblement, il y a des petites choses à revoir, les amis. Alors, on va y voir par rapport à quoi. On va aller voir par rapport à quoi. Allez, pour les scorpions. Qu'est-ce qu'on a? Cavalier de coupe. Ok. Bon, bah, écoutez, hein, j'en ai 3. On va les garder. Hein. On va les garder. Alors, visiblement, il y a des ajustements qui sont nécessaires par rapport à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Il y a cette notion d'aller exprimer ce que l'on a sur le cœur, d'aller de se mettre en mouvement par rapport à quelque chose où vous vous sentez blessé, où vous vous sentez trahi. Là, on parle de blessure avec ce 3 d'épée. Là, il y a vraiment cette notion de quelque chose à régler par l'action, par un mouvement, où justement vous allez exprimer ce que vous avez sur le cœur. Il y a cette notion avec ce roi de denier de retrouver une maîtrise, de retrouver aussi son bien-être dans cette carte. Hein. Moi, je le sens vraiment comme ça, puisque là, il est question de vous être senti blessé, peut-être trahi dans une situation où on a besoin justement de rectifier, de se mettre en mouvement, d'aller exprimer quelque chose que l'on a sur le cœur pour retrouver un certain bien-être. Hein. Et on va vous dire, on vous parle d'ajustement qui pourrait générer un changement considérable. Ok. Donc ça peut être par rapport à un nouveau projet. On peut être aussi par rapport à une nouvelle relation. On est sur quelque chose de nouveau là qui suscite quand même beaucoup d'anxiété, qui vous suscite quand même de l'angoisse. On ressasse, on y pense, on y pense, on y pense. Et là, c'est comme si il y avait besoin de réajuster les choses, d'aller exprimer quelque chose pour provoquer un changement et surtout pour retrouver un bien-être. Ok. Alors, les scorpions, on va aller voir. Ouais, il y a quelque chose qui me perturbe. Là, il y a une carte qui est retournée. Bon, bah, j'ai rêvé. Non, il n'y a pas de carte qui est retournée. Bon, bah, j'ai rêvé. Ok, allez, on continue. On continue. Qu'est-ce qu'on a avec les ajustements sont nécessaires? Eh ben, vous voyez. Des ajustements sont nécessaires, donc par rapport
à une nouvelle qui est arrivée à vous, à une personne qui est arrivée à vous, euh, par rapport à un message, par rapport à des communications, par rapport à quelque chose qui est arrivé de manière rapide. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle, ou ça peut être justement vous, mais généralement, le cavalier, c'est plutôt quelqu'un qui vient à vous. Euh, Moi, je pense que c'est par rapport à quelqu'un qui vient vers vous. D'accord? Ouais. Ou des communications. Qu'est-ce qu'on a avec ce valet de coupe? Waouh! Ah, elle a sauté la carte, franchement, d'une force. Ok. Cavalier de coupe. Donc là, visiblement, j'ai une personne qui vient vous exprimer ses sentiments, vous exprimer ce qu'il a sur le cœur, ou alors est-ce que c'est vous qui allez justement, par la venue de cette personne, pouvoir enfin vous expliquer, régler vos comptes, pouvoir ajuster justement ce qui a ajusté. Là, il y a vraiment cette notion de libérer son cœur, de dire ce qu'on ressent là. Qu'est-ce qu'on a avec ces 3 d'épée? Les scorpions. Ouais, ça me parle encore une fois de communication, hein. Ça peut être par rapport à de l'argent, par rapport... oui, on peut être... ouais, ça peut être par rapport à une situation financière, matérielle, de l'argent, une somme d'argent, quelque chose comme ça. Si on n'est pas sur ça, ça peut être bah, tout simplement sur des communications où on s'est senti trahi, on s'est senti blessé, on a eu du chagrin là. Et là, justement, il y a besoin de régler ses comptes, il y a besoin de se dire un peu ce que l'on a sur le cœur. Qu'est-ce qu'on a avec ce roi de denier? Hop. Ah bah voilà. Il y a besoin d'éclaircir la situation, il y a besoin de retrouver son bien-être, il y a besoin justement de se sentir mieux là, avec ce roi de denier, de retrouver sa place. Et moi, je pense qu'on pourrait être sur, par rapport à une situation matérielle financière ou simplement justement retrouver son bien-être avec le soleil. Il y a besoin d'éclaircir les choses. Donc, c'est soit par rapport à une personne qui vient à vous, ou justement, il va falloir communiquer pour éclaircir une situation. Il y a du matériel, du financier, une somme d'argent, ou peut-être juste communiquer par rapport à quelque chose qui vous a blessé. Qu'est-ce qu'on a avec les changements? Ah ah, bah maintenant on a la femme. On a la femme. Attendez-vous à des changements considérables par rapport à votre relation avec cette personne, hein, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce valet de cœur? Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce valet de cœur, les amis? Eh bien, on a encore une autre femme. Donc là, pour moi, on est sur le début d'une histoire, on est sur le début d'une relation avec une personne, ou alors on a peut-être besoin d'éclaircir quelque chose par rapport à une triangulaire. Là, c'est possible aussi. Donc, vous me direz un petit peu comment ça vous parle, les scorpions. Mais là, j'ai l'impression que, bah oui, comme on vous dit, des ajustements sont nécessaires. On vous parle de changements considérables par rapport à ce que vous allez libérer au niveau du cœur, soit par rapport à une personne qui vient à vous, soit c'est vous. Là, il y a besoin clairement d'éclaircir une situation pour retrouver son bien-être. Là. Donc, vous me direz un petit peu comment ça vous parle, les amis. Une carte conseil pour vous accompagner sur cette pleine lune. On en a 2. Et on vous parle de Mercure. Le dieu messager vous invite à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Donc, il y a Mercure, c'est aussi la planète de la communication. Et on vous parle de confiance, avancer sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Donc là, vous voyez, j'ai l'impression que ces ajustements-là qui sont à faire dans votre relation, c'est un petit peu basé sur la confiance. C'est basé sur la confiance et c'est basé aussi sur une bonne communication à rétablir avec cette personne, hein. On peut me parler par rapport d'une énergie tierce un peu qui aurait pu semer du trouble dans votre relation ou quelque chose comme ça. Donc vous me direz comment ça vous parle. On peut vraiment être là-dessus. Eh bien, voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé, aidé. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour des nouvelles guidances. Bye bye. Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour vos énergies. Qu'est-ce qui vient à vous pour cette pleine lune, les amis? Allez, les Verseaux.
Alors, qu'est-ce qu'on a, les amis? On vous parle de vos proches et vous êtes en sécurité. Abandonnez-vous au divin. Donc là, il y a cette notion de se sentir en sécurité, de se sentir protégé dans une situation. Donc ça peut être par rapport à votre foyer, puisqu'on vous dit que vous et vos proches, ça peut être dans une situation particulière. On vous dit, on parle quand même de protection, de sécurité dans cette situation et de vous abandonner au divin. Donc voilà, de vous laisser guider un petit peu les Verseaux. Alors, on va aller voir ça de plus près. Qu'est-ce qu'on a? Allez, par rapport à quelle situation? Allez, pour les Verseaux. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de coupe. Ok, et on a le 9 de coupe. Ah ah. Ok, on vous parle d'un certain regret, d'une certaine culpabilité, d'une déception là. On vous dit que vous êtes néanmoins en sécurité avec vos proches. Il y a cette situation de se sentir déçu par quelqu'un, dans une situation, de se sentir un peu dans la peine, dans la perte aussi de quelque chose. C'est comme si là vous aviez perdu quelque chose, mais que on vous dit, euh, ouais, c'était aussi un souhait que vous aviez, un rêve que vous souhaitiez, mais là on vous dit que vous êtes dans la peine puisque vous ne l'avez pas obtenu. On vous dit que néanmoins, vous êtes en sécurité, que néanmoins, il faut vous laisser guider par le divin dans cette situation. Ok. Donc ça peut être peut-être un poste que vous n'avez pas obtenu, un nouveau travail, une nouvelle opportunité, quelque chose, mais qui pour autant ne vous met pas comment dire, qui ne vous met pas en danger, qui ne vous met pas, euh, voilà, qui n'attaque pas votre sécurité dans votre foyer ou quelque chose comme ça. Il y a cette notion de oui, on est déçu, euh, oui, c'était un rêve qu'on avait, c'était un souhait qu'on souhaitait exaucer, mais donc on peut être par rapport à un nouveau poste, puisque on a le 10 de denier qui est là, mais c'est quelque chose qui n'entache pas votre vie et votre confort actuel, les amis. Ok? Là, on va plutôt être sur quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a avec vous et vos proches être en sécurité? Ouais, vous pouvez avoir confiance. Il y a cette notion de confiance, de se sentir quand même zen dans cette situation, parce que même si vous n'avez pas obtenu ce que vous vouliez, euh, les choses sont claires, vous êtes protégé, ça n'entache pas en fait comme je vous disais, votre vie actuelle. Qu'est-ce qu'on a avec ce 5 de coupe? Ouais. Vous êtes déçu, on peut parler peut-être par rapport à une nouvelle formation, par rapport à une nouvelle, à un nouvel, oh là là, j'arrive plus à parler, un nouvel apprentissage que vous souhaitiez faire. Il y a cette notion d'apprendre avec le livre, ou peut-être par rapport à des choses qui vous ont été dévoilées aussi. Vous êtes déçu parce que vous vous rendez compte que ça va pas pouvoir se faire. Qu'est-ce qu'on a avec ce 9 de coupe? Ouais. Ouais, il y a quand même cette notion d'avoir voulu tenter sa chance dans une situation, mais c'est comme si que là, vous alliez apprendre des choses, avoir connaissance de certaines choses qui vont faire que vous allez vous rendre compte que c'est pas possible, que ça n'est pas pour vous en fait, et qu'au final, c'est pas plus mal comme ça. Moi, je pense que c'est un mal pour un bien, vraiment. Et qu'est-ce qu'on a avec abandonnez-vous au divin? Ouais. Ça peut être par rapport à une personne extérieure, vous voyez, on l'a deux fois là. C'est comme si quelqu'un allait vous rapporter quelque chose qui justement va vous détourner de quelque chose que vous souhaitiez faire. Et au final, c'est une véritable chance pour vous. Qu'est-ce qu'on a avec ce 10 de denier? Ah, voilà, voilà. Il y a cette notion de... Ouais, j'ai l'impression de l'avoir échappé belle, hein. J'ai l'impression, les Verseaux, hein. C'est comme si que là,
Vous étiez prêt à vous remettre dans quelque chose et au final, bah non. C'était quelque chose que vous vouliez, puis au final, vous n'allez pas le faire parce que on va vous apprendre quelque chose et au final, c'est beaucoup mieux pour vous, quoi. Clairement. Donc, vous me direz ce que c'est, parce que là, ça éveille vraiment ma curiosité, tout ça, mais là, c'est comme si, là, par rapport à ce que vous allez apprendre, vous n'allez pas y aller. Et sur le moment, vous allez être déçu, mais vous allez vous rendre compte que c'est une chance pour vous, hein, vraiment. Alors, ce qu'on aurait pour vous accompagner, ah, voilà, hein. La perspective, modifier votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. C'est exactement ça. C'est au début, vous allez être déçu, vous allez être dégoûté. Et puis, vous allez vous rendre compte que c'est vraiment un mal pour un bien, que heureusement que vous n'y avez pas été. Et vous voyez, on a le détachement, couper les liens avec votre ombre et retrouver votre autonomie. Donc, ça peut être par rapport à une personne, une relation, une situation. Vous l'adaptez vraiment par rapport à ce que vous vivez, mes chers. Eh bien, voilà, j'espère que ce message vous aura plu, qu'il vous aura surtout parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour des nouvelles guidances. Bye bye. Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour cette guidance pour la pleine lune. On va aller voir qu'est-ce qui ressort pour vous. Donc c'est vous qui clôturez cette guidance les amis. Allez, pour les vierges. Pour cette pleine lune, qu'est-ce qui arrive à vous? Ok les amis, on vous parle d'un problème personnel qui va se résoudre. Et en plus, on vous dit de croire en l'impossible, ce que vous ne pensiez plus, qui ne pourrait plus arriver, visiblement, arrive. Puisqu'en plus, on vous parle d'un problème personnel qui va se résoudre, quelque chose qui va se transformer là de manière positive pour vous. Ok. Top les vierges. Allez, on va aller voir par rapport à quelle situation. Hey, le jugement. Et ben voilà, franchement, la carte adéquate, j'ai envie de vous dire. Le jugement, donc, il va me parler de tirer un bilan, une conclusion, un verdict qui arrive à vous. On vous parle aussi de renaissance, de renouveau avec cette carte. Alors, c'était quoi votre problème personnel, les amis? À vous de me le dire. Donc là, ça peut toucher un petit peu toutes les situations, donc professionnelles, sentimentales, relationnelles. Quel était votre problème? On vous dit que de croire en l'impossible, puisque là, avec le jugement, pour moi, ça y est, il y a quelque chose qui s'achève, il y a quelque chose qui renaît, il y a quelque chose qui repart là, hein. Ok. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous avez dû mieux voir que moi. Ok. Où est-elle partie? Elle est là. Roi d'épée. Roi d'épée, roi d'épée. On vous parle d'un bilan là. Un problème personnel qui va se résoudre parce que il y a un bilan, il y a un verdict, il y a une réponse qui arrive. Et avec le roi d'épée, ça va être quand même très tranchant, hein. Il y a quelque chose qui va vous permettre justement de trancher dans une situation, qui va vous permettre de prendre des décisions, ou alors il y a une décision qui va être prise, qui va justement résoudre votre problème. On vous dit de croire en l'impossible. Donc soit c'est vous qui tranchez, ou une personne extérieure. Avec le jugement, on peut être sur un tribunal, on peut être même sur quelque chose comme ça, hein. Et en plus, on a l'as de coupe. Donc pour moi, quelque chose dans laquelle vous ne croyez plus arrive pour vous autour de ces énergies de pleine lune. Il y a cette notion avec le roi d'épée, en plus d'y voir clair, d'avoir toute la clairvoyance, la lucidité pour prendre les décisions adéquates, ou alors une décision qui va être prise, qui va être tranchée pour vous et qui va résoudre un problème personnel. En plus, on a l'as de coupe qui indique avec la force, ouais, il y a quelque chose qui se débloque et qui va vous permettre de repartir là sur quelque chose de nouveau. Ok, bon, on va voir ça de plus près. Pardon. Alors, qu'est-ce qu'on a avec un problème personnel? Va se résoudre. Et ben voilà. Problème personnel qui va se résoudre, quelque chose qui... ouais,
avec la croix, forcément, il y a un problème qui prend fin, là. Il y a un problème qui prend fin et bon, la croix, bah voilà, hein, vous le voyez, c'est pas une super carte, hein. On est quand même sur du chagrin, de la souffrance, donc quelque chose qui vous a potentiellement fait souffrir, qui a occasionné du chagrin. Là, ça y est, il y a quelque chose qui se clôture pour vous. Qu'est-ce qu'on a avec ce jugement? Ouais, là, il y a un bilan qui est tiré, quelque chose qui est acté, une décision, un verdict, un bilan, quelque chose qui va vous permettre de sortir d'une certaine méfiance, d'une certaine prudence. Qu'est-ce qu'on a avec le roi d'épée? Hmm. Ouais, on a la lune. Ouais. Je pense qu'il y a quelque chose dont vous aviez besoin d'être reconnu. Vous aviez besoin d'être reconnu par ça et c'est peut-être justement ce qui vous faisait souffrir. Et là, vous allez enfin avoir cette reconnaissance. Euh, Là, il y a quelque chose qui va être tranché sur quelque chose qui est resté caché pendant longtemps, qui a pu générer beaucoup de doutes, beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse. Là, il y a cette notion de s'être senti méfiant et prudent dans cette situation. Là, il y a une conclusion qui arrive pour moi, il y a un bilan, il y a quelque chose qui est tranché, qui va résoudre ce problème pour vous, les vierges. Ça, c'est clair et net. Vous me direz quoi? Croyez en l'impossible. Qu'est-ce qu'on a avec ça? Ouais, moi je pense que c'est par rapport à du mal qu'on vous a fait. Là, il y a cette notion de malveillance, quelque chose qui a été pas honnête vis-à-vis de vous. Et on vous dit de croire en l'impossible, que là, il y a vraiment un verdict qui est donné par rapport à ça. Hmm. Bon, écoutez, hein, franchement, je crois que j'ai eu un signe un petit peu comme vous, où on parlait d'un retour juste des choses, un retour de karma. Qu'est-ce qu'on a avec l'as de coupe? Qu'est-ce qu'on a avec cet as de coupe, les amis? Ouais, ça y est. Ça y est, quelque chose qui a mis du temps, qui a demandé beaucoup d'attente, beaucoup de patience. Là, ça y est, ouais. On a cette carte du temps qui est retournée. Là, ça y est, on peut enfin libérer son cœur. On peut enfin s'apaiser, là. Pour moi, c'est de l'apaisement avec l'as de coupe, hein, sur quelque chose qui a mis beaucoup de temps. Euh, Là, vous me direz, il y a vraiment quelque chose qui est tranché, qui est acté, une décision qui est prise. Là, il y a un verdict, hein, qui arrive, hein, pour moi. Ça, c'est clair et net, hein, sur quelque chose qui vous a demandé. Là, on vous parle d'un problème personnel, mais quelque chose qui potentiellement n'a pas été honnête. On a pu quand même voir de la malveillance dans tout ça et beaucoup de souffrance, hein. Donc, c'est enfin reconnu. C'est enfin reconnu et ça y est, ça va vous libérer au niveau du cœur. Vraiment. Et on a le pont. On a le pont. Vous voyez, il y avait quelque chose de... Ouais. Bon, bah vous me direz. Croyez en l'impossible. Hein, vraiment ce qu'il y a à retenir. Alors, un message pour vous accompagner, les vierges, pour cette pleine lune. Chose pour vous accompagner. Un message pour vous accompagner. Bah voilà, l'acceptation. Ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Belle carte de lumière et on a l'amour. En ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Il y a cette notion de se reconnecter à son cœur cette semaine, de délivrance qui va passer par une acceptation, de libérer aussi son cœur par rapport à quelque chose qui va être tranché, quelque chose qui va être décidé, un problème pour vous qui va se résoudre, quelque chose peut-être où vous aviez du mal à y croire, mais là, ça arrive pour vous, mes chères vierges, pour ces énergies de pleine lune. Donc là, c'est vraiment top, hein. Franchement, très beau message. Donc j'espère que ça parlera au plus grand nombre. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, surtout, parce que là, je suis vraiment curieuse de voir ce qui se passe. Je vous fais plein de bisous, les vierges. Prenez soin de vous et on se revoit très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt. Bye bye.